ça arrive. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Nous allons parler tout d'abord de l'affaire Vincent Lambert. La Cour d'appel de Paris ordonne la reprise des traitements de Vincent Lambert. L'avocat de la famille parle de victoire, de remontada. C'est du sadisme pur, dit de son côté son neveu. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Je dis d'abord que c'est toujours une situation difficile et délicate et que je pense aux deux côtés de la famille qui sont manifestement en souffrance. Maintenant, ce que pose cette affaire, c'est le droit à une fin de vie dans la dignité. Et je crois que dans le cas de Vincent Lambert, qui est depuis plus de 10 ans dans un état végétatif, il a le droit à une fin de vie digne. Et ça montre aussi les limites de la loi actuelle. Et je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire plus loin ? À l'image des États de nos voisins, en Belgique, au Luxembourg, qui ont mis dans le droit constitutionnalisé le droit à une fin de vie digne. Et je crois qu'il faudra le faire aussi au niveau européen pour notamment mettre un terme à une certaine forme d'acharnement thérapeutique. Il faudrait harmoniser la législation au niveau européen. Vous pensez que sur un sujet comme celui-ci, on pourrait se mettre d'accord ? C'est un sujet qui est délicat, je vous l'accorde, mais je crois qu'il tient compte de son droit à disposer de son propre corps. Et tout comme je suis en faveur de constitutionnaliser sur le droit à une fin de vie digne, de la même manière, il faudrait mettre dans le droit européen le droit à l'IVG. C'est pour les mêmes raisons d'un droit à disposer de son propre corps. Emmanuel Macron s'engage. Un entretien du président ce matin dans la presse régionale. Il ne veut pas rester spectateur de cette campagne alors que l'Europe menace de se disloquer. C'est ça ce qui se joue dimanche, la dislocation de l'Europe, comme le dit le chef de l'État ? Je crois que l'Union européenne telle qu'elle avance à l'heure actuelle, en effet, va droit dans le mur. Et donc se pose la question, voulons-nous continuer les politiques libérales dont il est un des premiers chefs au niveau européen, dont il est finalement en partie responsable, ou voulons-nous construire une coopération européenne faite sur la justice sociale et fiscale, une harmonisation par le haut des droits sociaux comme le SMIC, ou alors faite d'ambition en matière écologique. Ce que vous dites, c'est que la dislocation de l'Europe, elle est déjà là, vous ? Elle est déjà en cours. Elle est déjà en cours. Le Brexit, je crois, est un des symptômes. Et on voit bien, aujourd'hui, Emmanuel Macron se pose un peu comme c'est moi ou le chaos. Mais en réalité, on a lui et le chaos. Ce qu'a créé l'Union européenne ces dernières années, c'est de la compétition du tous contre tous, en matière sociale avec le statut de travailleur détaché ou en matière fiscale avec les paradis fiscaux européens. Il faut sortir de cette situation et assumer de rompre avec ces règles européennes. Ça explique notre opposition à Emmanuel Macron et sa vision de l'Europe. Alors, il évoque des puissances étrangères, les Russes et quelques autres, dit Emmanuel Macron, qui n'ont jamais été aussi intrusifs pour diviser l'Europe. Est-ce que vous continuez à défendre une proximité avec la Russie, malgré notamment ce qui se passe en Autriche ? Vous savez, on n'a jamais défendu une proximité avec la Russie. C'est un pays qui est aux portes de l'Union européenne, donc il faut le prendre comme tel. Et il ne faut pas ni le considérer comme un ami, ni comme un ennemi. C'est un partenaire. Comme et donc, les autres. Bien sûr, il faut pouvoir échanger parce que sinon, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voulez la guerre aux portes de l'Union européenne ? Moi, je ne veux pas la guerre aux portes de l'Union européenne. Donc, il faut pouvoir échanger avec la Russie. Mais ni sur comme un l'intrusion ennemi, de puissances étrangères, quand on voit ce qui est en train de se passer en Autriche, où un gouvernement se retrouve à terre après des soupçons de corruption avec des intermédiaires russes. Les alliés de Mme Le Pen, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on voit très bien de quoi est le nom de l'extrême droite. L'extrême droite, aujourd'hui, est impliquée dans des scandales de corruption en Autriche, mais aussi en Italie. Et c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on a un match de l'extrême droite et de l'extrême marché incarné par La République En Marche. Et nous prenons une troisième voie, une troisième alternative qui peut mettre à terre ce duel et ce match et passer notamment devant les Républicains pour proposer une nuance et une alternative à ces trois nuances d'extrême marché. Je recite Jean-Luc Mélenchon qui, dans une tribune à Libération, dénonçait une paranoïa russophobe de Macron. Paranoïa ? Ce que je pense que voulait dire Jean-Luc Mélenchon à ce moment-là, c'est que aujourd'hui, on veut faire la guerre à la Russie en pointant du doigt sans cesse le rôle et la soi-disant responsabilité de la Russie. L'ingérence de la Russie dans un scrutin européen. C'est un problème, mais c'est un problème. Bien sûr, je vous dis, on a une position qui est tout à fait, je pense, qui est la plus réaliste, la plus pragmatique sur la question de la Russie, qui, je crois, ceci dit, ne doit pas être la question centrale de cette élection européenne. Mais c'est un sujet que vous prenez, vous, très au sérieux, alors même qu'on va inviter les Français à aller voter dimanche prochain. Je vais vous dire une autre des raisons de choses que nous défendons. Nous défendons, contrairement à Emmanuel Macron, la sortie de l'OTAN pour avoir une politique de la paix et ne pas faire la guerre aux portes de l'Union européenne, notamment l'OTAN qui est aujourd'hui gérée
par les États-Unis de Donald Trump. Alors, dans une enquête Ipsos publiée par Le Monde hier, on apprend que 60% de vos électeurs vivent cette élection avant tout comme un test national de votre force politique. En quoi voter pour la France insoumise aujourd'hui est le meilleur moyen de faire barrage à Emmanuel Macron? Parce que là, c'est un argument qu'on retrouve parmi certains, un élu qui vous a quitté et qui est allé rejoindre le Rassemblement national en disant c'est le meilleur moyen de faire barrage à Emmanuel Macron. Ils sont en tête dans les sondages. Un illustre inconnu dont j'ai jamais entendu parler, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer, répondre sur le fond. Pourquoi aujourd'hui c'est le meilleur moyen de faire barrage? L'extrême droite, comme La République En Marche, sont pour des politiques antisociales. La hausse du temps de travail, ils ne sont pas pour l'augmentation du SMIC. Nous sommes pour le partage du temps de travail. Nous sommes également pour la justice fiscale, quand l'extrême droite, comme La République En Marche, sont pour une baisse des impôts pour les plus riches. Et ils ne font rien, l'un comme l'autre, sur les questions écologiques. Ces trois piliers-là, nous sommes l'alternative avec la France insoumise. Et j'espère que ça pourra se traduire dans les urnes pour mettre à terre ce duo mortifère. Votre objectif dimanche soir, première formation politique de gauche? Même passer devant les Républicains, troisième force en politique en France. J'y crois, c'est possible, on est plutôt en hausse dans les sondages. Donc maintenant, l'important, ça va être la mobilisation, ne pas se laisser voler ce scrutin avec une mobilisation la plus massive possible dans les urnes. Je crois que c'est un enjeu majeur. Bonne fin de campagne, merci à vous. Aubry.